Bonsoir, bienvenue à tous. Heureuse de vous retrouver dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est le déchaînement de violence en Tunisie. Violence contre les migrants subsahariens, agressés, expulsés de chez eux ou pourchassés. Les bailleurs nous mettent au dehors, on nous frappe, on nous maltraite. Quand on marche dans la rue, on entend des moqueries, des insultes. On nous demande de rentrer chez nous. La situation est devenue insupportable. Les migrants, bouc émissaires commodes dans une société ravagée par la crise économique et dans un pays où le virage autoritaire du président Sayed inquiète. 12 ans après sa révolution, la Tunisie est-elle en train de sombrer? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver en fin d'émission Alix Van P et Xavier Mauduit. Bonsoir Elisabeth. Quel est le programme ? Elisabeth, à Berlin, à la Berlinale, le festival du film de Berlin, la jeune Sofia Otero a été récompensée. Elle a 9 ans, l'ours d'argent pour l'interprétation. Jamais la Berlinale n'avait récompensé quelqu'un d'aussi jeune. Eh bien, retour sur ses enfants stars avec Pablito, Shirley et Mickey. Et vous, Alix, mon enfant ? Eh bien, un site internet pirate vole des livres et les propose gratuitement au grand public depuis des années. En France, aux États-Unis et en Inde, les autorités essayent de stopper cette plateforme en vain. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer ce soir, 2 témoignages sur le bien mourir par 2 hommes, l'intellectuel Régis Debray et le médecin spécialiste en soins palliatifs Claude Grange. Ils démentent la fameuse formule selon laquelle ni le soleil ni la mort ne se regardent en face et sont les co-auteurs d'un livre impressionnant, petit en pagination et immense en humanité, Le Dernier Souffle. Vous êtes dans 28 minutes, c'est parti. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites l'amour, Régis Debray? Immense en humanité, mais je ne vais plus pouvoir passer les portes. Mais il n'y a pas que vous, il y a aussi votre camarade. On va pouvoir comment? On va plus pouvoir sortir d'ici. Eh bien voilà, ça commence, il fiche la pagaille. Bonsoir Régis Debray. Bonsoir. Bonsoir docteur Grange, vous êtes avec nous à la veille de la sortie, c'est demain n'est-ce pas, du Dernier Souffle, accompagner la fin de vie. Un témoignage fait à vous deux, et je vous présente, avant qu'on en parle évidemment, Anna Ndiaye, bonsoir chère Anna, et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Il y a quelque chose dans ce livre absolument... Des vieux amis. Bah, bien sûr, des amis tous les soirs. Tous les soirs. Bah, voilà, vos camarades. Une question, page 69. Docteur Grange, vous dites quelque chose qui est un merveilleux paradoxe, alors que vous êtes spécialisé en soins palliatifs depuis 30 ans. Vous dites « je suis un accoucheur ». Ben oui. Comment l'entendre ? Eh bien parce que donc on a fait énormément de progrès à la naissance, on accouche sans douleur. Et par contre, pour la fin de vie, on a des progrès à faire parce que pendant très longtemps, il y a eu quand même des fins de vie et des personnes qui sont décédées dans des conditions inacceptables. Épouvantable. Et je pense que la médecine, il est important qu'elle se penche sur ce sujet et qu'on a le droit de mourir paisiblement. De bien mourir. Et surtout pas abandonner. Mais alors, ce jeune homme de 82 ans qui est à côté de vous, qui est en très bonne santé et en très bonne forme, comment se fait-il que vous soyez intéressé aux soins palliatifs, Régis Debray, avec une formule dévastatrice d'ironie et d'humour noir? Vous dites par prévoyance? Je suis allé un jour à Oudan rencontrer le docteur, je préparais mes arrières. Je suis effectivement allé voir là où ça allait se passer. Pour vous? Bientôt pour moi. Et il m'a reçu très gentiment. C'est la vieille habitude un peu d'aller explorer les endroits où on est destiné à se rendre. Et donc, de là est née une amitié et des rencontres. Parce que ce petit livre que vous avez en main n'est pas une dissertation, c'est un témoignage. On va en reparler, si vous voulez bien. Mais d'abord, portrait du docteur Grange et de vous-même, s'il fallait vous présenter, évidemment. Réalisé par Olivier Boucreux. On se retrouve juste après. La médecine, la philosophie et la mort, c'est la règle de 3 de Claude Grange et Régis Debray. Un doctorat de médecine en 1977, un service militaire à La Réunion en tant que médecin volontaire, le jeune Claude Grange, qui cherchait à se spécialiser en anesthésie-réanimation, est finalement devenu petit médecin de campagne à Oudan, dans les Yvelines. 20 ans au lit des malades, souvent confrontés à la mort, mais sans savoir de son propre aveu, ni quoi dire, ni quoi faire. C'est la perte de son 4e enfant, un bébé de 28 jours, et l'humanité de la prise en charge par une équipe respectueuse qui l'amèneront vers la palliative, la médecine mal aimée, comme il dit.
Le médecin est en grande difficulté par rapport à la mort parce qu'il le vit comme un échec. Mais je pense qu'accompagner le mieux possible, ou en tous les cas le moins mal possible, une personne jusqu'au bout, ça fait partie aussi de la dignité des soignants. Un diplôme universitaire, un voyage marquant au Rwanda avec Médecins du Monde, un poste de chef de service et une formation à l'hypnose ericksonienne plus tard, Claude Grange, le médecin, est aussi devenu enseignant et a publié un premier livre au titre évocateur, Médecin de l'inguérissable. Parents avocats, milieu bourgeois, la philosophie attrape le jeune Régis Debray dès l'adolescence, au lycée Janson de Sailly à Paris. Cet excellent élève annonce alors à sa grand-mère catholique que Dieu n'existe pas. Sa culture chrétienne l'accompagnera pourtant tout au long de sa vie philosophique, d'universitaire, de prof, d'écrivain et d'essayiste. Du maquis bolivien avec le Tché en 1965 et les années de prison qui ont suivi, à l'Académie Goncourt en 2011, en passant par l'Élysée aux côtés de François Mitterrand, ce dandy provocateur, plus réfractaire que révolutionnaire, a longtemps eu la même philosophie, prendre plaisir à ne pas faire plaisir. Il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant que d'écrire sur la Révolution, c'est de la faire. La question existentielle de la mort, aussi effrayante soit-elle, ils y ont été confrontés tous les deux, chacun à leur façon. Avec Le Dernier Souffle, accompagné La fin de vie, leur ouvrage à deux cerveaux, ils ont choisi de la regarder autant comme une réalité sociale qu'un concept philosophique. Médecine et philosophie main dans la main, pour regarder la mort en face. Et ils sont avec nous, les deux auteurs du Dernier Souffle. Qu'est-ce que c'est, la médecine palliative? Vous évoquez à un moment donné cette médecine curative triomphante et puis à l'inverse, presque une médecine de l'humilité et de l'empathie, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y a trois choses importantes. C'est faire tout pour que le malade ne souffre pas. Oui. Donc ne pas souffrir, ne pas se sentir abandonné et de ne faire des choses qui ont du sens que pour le malade. Pas pour le médecin, pas pour la famille, mais pour le malade. Ça, c'est les trois besoins essentiels des personnes en fin de vie. Et quand on arrive à ça, même des personnes qui, au départ, disaient « mais moi, c'est insupportable ce que je vis, je voudrais mourir », ça s'estompe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les malades sont soulagés, entourés, et qu'on ne fait que des choses qui vont dans leur sens, ils ne nous demandent plus de mourir. Moi, ils me demandent plutôt un rap de vie. Et moi, j'ai accompagné plus de 3500 personnes. Eh bien, il y en a très peu qui sont restés dans cette demande-là, à partir du moment où ils étaient soulagés, à partir du moment où ils étaient accompagnés. Benjamin. Claude Grange, c'est très touchant parce que vous racontez des expériences personnelles et vous dites que c'est souvent les familles qui sont les plus difficiles à convaincre d'un accompagnement nécessaire vers la fin, vers la mort, plus que la personne souffrante elle-même. Tout à fait, il y a des décalages parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il nous quitte. Et quelquefois, la personne, elle n'en peut plus, elle est fatiguée, et voilà. Mais il y a peut-être l'épouse, il y a peut-être les enfants qui vont dire « mais si, il faut que tu manges ». Le malade, il n'a pas faim. Je raconte que quelquefois, il y a un monsieur qui ne mangeait que pour faire plaisir à sa femme. Et il gardait en bouche, et dès que la femme avait quitté la chambre, il recrachait. Alors on fait les choses pour qui? Pour le malade? Pour la famille? Nous, on essaye de faire les choses pour le malade. Claude Grange, les soins palliatifs en France, ce sont des chiffres, il faut quand même en parler. 1880 lits seulement, alors que tous les ans vont mourir 200 000 malades incurables, jugés incurables, qui auraient droit, qui auraient besoin de ça. Et vous dites, en 2023, 70% des Français meurent à l'hôpital, ce qui est souvent épouvantable. Donc il faut développer les soins palliatifs, c'est un impératif d'humanité. Bien sûr. Et bon, il y a ce débat, on en parlera peut-être un petit peu, oui. Mais vraiment, là, il faut développer les soins palliatifs. Hein. Il y a 600 000 décès en France, il y en a 200 000 qui sont prévisibles, donc qui relèvent de soins palliatifs. Bien sûr. Il n'y en a qu'un tiers qui ont accès aux soins palliatifs. Il y a 22 départements ou 26, si on prend l'outre-mer, qui n'ont pas de soins palliatifs. Développons ça. C'est un trésor d'humanité, ces services-là. Moi, je suis vraiment très admiratif des infirmières, des aides-soignantes. Vous leur rendez hommage, d'ailleurs. Ah, c'est extraordinaire. Vous rendez hommage quasiment à une sorte, et vous aussi, Régis Debray, à la fin du Dernier Souffle, à une sorte de matriarcat du soin, du care, comme vous dites. Vous évoquez ces femmes qui sont là à l'arrivée, à l'accouchement, et à la fin, au départ, et de plus en plus. Elles sont là au debout de la vie. Oui. Dès qu'il s'agit de l'essentiel, elles sont là. Donc il faut bien voir que nous avons à nous comporter presque aussi courageusement que les femmes devant la mort.
En tout cas, si vous voulez, moi, je dois beaucoup au docteur Grand. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, le sexe s'exhibe et la mort se cache. C'était l'inverse avant. Hein. On faisait l'amour en se cachant et on mourait en famille ou même comme les rois devant toute la cour. En collectivité. Et donc, nous avons peut-être... Invisibiliser la mort, c'est ça. Nous avons peut-être une révolution à faire, c'est-à-dire faire ce qui a été fait avec l'amour, c'est-à-dire le regarder en face et, je dirais, peut-être sortir la mort de l'apartheid où elle est, n'est-ce pas, de ce quelque chose d'indicible, d'invisible, dont on a un peu honte, puisqu'on a supprimé dernièrement, je dirais, tous les accompagnements de la mort. Et qu'on euphémise, on disparaît, on ne meurt plus. Et puis, on remplace la mort par le mot la fin de vie. Ce qui a été fait sur ce livre. Moi, je suis pour appeler la mort, un chat. Et donc, oser regarder en face ce qu'on fait tout depuis quelque temps seulement. Parce qu'il y a eu, rappelez-vous, un moment où on prenait par exemple le masque mortuaire des grands personnages qui mouraient. Aujourd'hui, c'est interdit. Comme si vous faites la photo d'un cadavre, vous allez en correctionnel. Oui. Alors qu'avant, nous avons des grands portraits photographiques et de Victor Hugo. Marcel Proust par Man Ray, entre autres. Et de Marcel Proust. Régis Debray, Anna Ndiaye aimerait s'adresser à l'athlète de la sollicitude, comme vous qualifiez Claude Grange, à propos des Tana Doula, une nouvelle profession. Exactement. Alors déjà, est-ce que vous savez ce qu'est une doula? Bah non. Bah non, visiblement non. C'est un phénomène qui est assez récent en France, un peu plus aux États-Unis. Et en fait, c'est une personne qui offre un soutien non médical à une femme enceinte tout au long de sa grossesse. Eh bien, les Tana Doula, elles jouent le même rôle en accompagnant en douceur les mourants et leurs familles dans cette transition vers la mort. Concrètement, les Tana Doula sont là pour apporter un soutien émotionnel, écouter avec bienveillance les dernières demandes des mourants, et leur rôle est aussi d'informer et d'orienter les familles dans leur choix post-décès. Et au Canada, par exemple, eh bien, les Tana Doula peuvent aider à l'organisation de funérailles à domicile. C'est une manière d'impliquer les familles et de leur permettre peut-être de mieux vivre leur deuil par la suite. Cette profession, elle est bien connue et de plus en plus répandue en Suisse et aux États-Unis. En France, un peu moins, parce qu'il n'existe pas encore aujourd'hui de formation certifiante. Claude Grange, est-ce que vous avez eu à côtoyer des Tana Doula dans votre unité ou pas du tout? Non, mais je trouve que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Est-ce que c'est des profils qui peuvent être utiles tout à fait. dans votre service, par exemple? Mais vraiment, donc, quelquefois, donc, les unités de soins palliatifs, on voit, l'image a changé. Avant, c'était glauque, tout ça. Mais c'est des lieux de vie. C'est des lieux de joie. Ça peut même être des lieux de joie, les unités de soins palliatifs. Où on vit des choses assez extraordinaires. Ces derniers moments de partage, de réconciliation, de mariage, de baptême, des choses extraordinaires. D'amour. Ouais. Docteur Grange, il faut vous poser la question sur votre position, évidemment, autour de ce débat de société. L'euthanasie, il y a une convention citoyenne sur la fin de vie qui va se prononcer dans 15 jours. Laisser mourir, oui. Faire mourir à l'hôpital, non. C'est votre position? Tout à fait. Néanmoins, vous êtes pour le suicide assisté. Je ne dirais pas ça. Je dis non. Je dis que s'il y a une demande sociétale très forte, à un moment donné, le moindre mal serait celui-là. Mais vraiment, en tous les cas, donner la mort, parce que l'euthanasie, c'est quoi? C'est un acte délibéré de provoquer intentionnellement la mort d'un malade. D'accord. Ça ne peut pas être un acte de soin. Je veux dire que ça va mettre un... Excusez-moi, mais un BIN, c'est pas possible à l'hôpital. Déjà, l'hôpital va mal. Donc, de demander à des soignants de faire ça, c'est juste impossible. Donc, la solution, c'est de développer les soins palliatifs. Voilà. Parce qu'il y a deux choses. Il y a les gens qui vont mourir. Et là, la solution, ce sont les soins palliatifs. Il faut développer les soins palliatifs. Et puis, il y a les gens qui veulent mourir. Bon, alors, les gens qui veulent mourir, donc, ils peuvent se suicider. Voilà. Pourquoi nous, on serait le bras armé de quelque chose qu'ils pourraient faire, et s'ils peuvent le faire, éventuellement qu'il y ait une organisation comme en Suisse, mais surtout pas à l'hôpital. Il ne faut pas dévoyer les soignants. Donc, non, non. Bien. Régis Debray opine. Vous partagez cet avis en conclusion?
Non, je m'abstiens d'avoir des vues générales sur un phénomène irréductiblement individuel. Très bien. Chacun a droit à choisir sa façon de mourir. Et si vous voulez, toute loi est générale, la mort est toujours particulière. C'est difficile de faire une loi sur la mort. Merci Régis Voilà Debray. mon sentiment. Succinct. Succinct. On le développera un autre jour. On le développera la prochaine fois. Merci infiniment à tous les deux. Docteur Grange, Régis Debray, c'est chez Gallimard. C'est un petit livre méditatif et joyeux, étrangement, autour de la fin de vie et du soin palliatif. Le dernier souffle. Merci d'être venu témoigner ce soir. Et on passe sans transition à notre débat sur la Tunisie, qui semble